Il y a très longtemps, dans une vallée verdoyante au cœur de l'Afrique, vivait un peuple appelé les Baobabiens. Ce peuple, nommé ainsi à cause de leur profond respect pour les majestueux baobabs qui parsemaient leurs terres, parmi les Baobabiens, il y avait un jeune garçon nommé Adissa. Curieux et intrépide, Adissa passait ses journées à explorer les secrets de la forêt dense et mystérieuse. Un jour, en suivant un oiseau rare aux plumes multicolores qui le menait toujours plus loin dans les profondeurs de la forêt, il découvrit une clairière cachée. Là, trônait un baobab immense, plus grand et plus ancien que tous ceux qu'il avait vus auparavant. 6 branches semblaient toucher le ciel et son tronc portait des gravures énigmatiques. Au pied de cet arbre majestueux, Adissa aperçut une vieille femme, ses cheveux blancs comme neige contrastant avec ses yeux pétillants de sagesse et de malice. Elle se présenta comme Nana Yaa, la gardienne des histoires et des secrets du baobab sacré. Émerveillé par sa présence, Adissa s'assit près d'elle et l'écouta avec une attention fervente. Nana Yaa lui raconta une légende ancienne, celle du baobab sacré, qui détenait le pouvoir de réaliser un souhait pour celui qui prouvait être digne de son aide. Ce pouvoir, expliqua-t-elle, était gardé par un esprit ancien, l'esprit du baobab, qui ne se manifestait qu'à ceux dont le cœur était pur et les intentions nobles. Intrigué et empli d'un espoir brûlant, Adissa demanda à Nana Yaa comment il pouvait prouver sa valeur. Elle lui répondit, d'une voix grave et solennelle, que pour être digne, il devait accomplir 3 épreuves redoutables, chacune mettant à l'épreuve son courage, sa sagesse et sa bonté. La première épreuve nécessitait du courage. Adissa devait traverser la forêt interdite, où des créatures féroces et des dangers invisibles rôdaient, et rapporter une plume de l'aigle doré qui vivait au sommet de la montagne solitaire. La forêt dense l'enveloppait de ténèbres et de murmures effrayants. Mais Adissa, armé de sa détermination et de son courage, parvint à atteindre la montagne. Après une ascension périlleuse, il obtint la plume précieuse en gagnant la confiance de l'aigle doré par son respect et sa bravoure. La deuxième épreuve demandait une sagesse profonde. Il devait résoudre l'énigme posée par le vieux singe sage qui vivait près de la rivière Serpentine. Le singe, aux yeux perçants et au sourire énigmatique, lui posa une question complexe sur la nature de la vie et de l'équilibre. Adissa, après des heures de réflexion intense et d'observation minutieuse, trouva la réponse correcte. Son intelligence et sa perspicacité impressionnèrent le vieux singe, qui lui accorda sa bénédiction. La dernière épreuve mettait à l'épreuve sa bonté et sa compassion. Adissa devait aider un village voisin frappé par une terrible sécheresse à trouver de l'eau. Le village était sur le point de périr, et les visages désespérés des habitants hantaient Adissa. Avec patience et compassion, il explora les environs et, guidé par son instinct et sa foi en la bonté humaine, découvrit une source souterraine cachée. Sa découverte sauva le village et lui gagna leur gratitude éternelle. Ayant accompli les 3 épreuves, Adissa retourna auprès du baobab sacré. Là, l'esprit du baobab se manifesta sous la forme d'une lumière éblouissante qui illumina toute la clairière. L'esprit remercia Adissa pour son courage, sa sagesse et sa bonté et lui accorda un souhait. Adissa, humble et généreux, formula son vœu avec une voix emplie d'émotion. Il souhaita que son peuple vive dans la paix et la prospérité pour toujours. L'esprit du baobab, touché par son altruisme, exauça son vœu. Dès lors, les baobabiens vécurent dans une harmonie parfaite, leurs terres abondantes et leurs cœurs remplis de joie. Et ainsi, la légende d'Adissa et du baobab sacré se transmit de génération en génération, rappelant à tous l'importance du courage, de la sagesse et de la bonté. Le nom d'Adissa devint synonyme de héros et son histoire, un phare d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui aspiraient à la grandeur et à la justice.